Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui nous plongeons dans les coulisses d'une vie et d'un empire. Oprah Winfrey. Ce nom évoque immédiatement le succès, l'inspiration, la philanthropie. Une femme qui a régné sur le petit écran pendant des décennies, influençant des millions de vies à travers le monde. Mais derrière la façade impeccable de la reine des médias, se cache une histoire bien plus complexe et parfois controversée. Qui est vraiment Oprah Winfrey? Son influence est-elle aussi bienveillante qu'elle le laisse paraître? Décortiquons ensemble les différentes couches de sa vie et de son empire. Let's get started. Pour comprendre Oprah, il faut remonter à ses débuts. Oprah Gayle Winfrey est née le 29 janvier 1954 dans une petite ville du Mississippi, aux États-Unis. Sa mère, Vern Italy, était une femme de ménage, et son père, Vernon Winfrey, était militaire. Elle a grandi dans une extrême pauvreté, vivant parfois sans eau courante ni électricité. Dès son plus jeune âge, elle a été confiée à sa grand-mère, qui l'élevait strictement. C'est avec elle qu'Oprah a appris à lire très tôt et qu'elle a développé un goût pour les discours et la prise de parole en public. Malheureusement, son enfance a aussi été marquée par des traumatismes. Elle a révélé avoir été victime d'abus sexuels par des membres de sa famille et des proches dès l'âge de 9 ans. À 14 ans, après une adolescence troublée, elle est tombée enceinte. Mais son fils est mort peu après sa naissance. Cet événement a profondément marqué sa vie. Après cet épisode, elle a été envoyée vivre chez son père à Nashville, où il lui a imposé une discipline stricte et une éducation rigoureuse. Cela a été un tournant dans sa vie. Elle a excellé à l'école, devenant une étudiante brillante et charismatique. Elle a gagné des concours d'éloquence et obtenu une bourse universitaire. Elle a commencé à travailler à la radio dès l'âge de 17 ans et a rapidement été repérée pour son talent à captiver une audience. Elle a ensuite décroché un poste à la télévision comme présentatrice de nouvelles, devenant l'une des premières femmes noires à occuper un tel poste aux États-Unis. Son charisme et sa capacité à établir une connexion émotionnelle avec le public lui ont permis de décrocher son propre talk show, qui est devenu The Oprah Winfrey Show en 1986. Ce fut le début d'un empire médiatique qui allait faire d'elle une milliardaire et une figure incontournable du paysage culturel américain. Mais c'est son talent exceptionnel pour la communication qui l'a propulsée sous les projecteurs. Ce premier job à la télévision, qu'elle décrocha en étant très jeune, a changé sa vie et complètement bouleversé à jamais le paysage médiatique. Oprah devient la première femme noire milliardaire, figure emblématique du rêve américain. Mais derrière cette ascension fulgurante, des aspects plus sombres sont souvent passés sous silence. Une des clés du succès d'Oprah, c'est son art de la narration. Elle sait raconter son histoire, tirer sur la corde sensible, créer une connexion profonde avec son public. Sa marque repose sur une apparente authenticité, mais tout est méticuleusement calculé. D'anciens employés parlent d'une gestion stricte de son image. Chaque interview, chaque apparition, chaque discours est soigneusement orchestré. Oprah ne laisse rien au hasard. Son émission n'était pas juste un espace de dialogue bienveillant. C'était une machine à générer de l'audience, où les larmes et les confessions faisaient grimper les scores. Oprah n'est pas juste une animatrice, elle influence les pensées et les modes de consommation. Mais pourtant elle a souvent été critiquée pour avoir donné une plateforme à des idées pseudo-scientifiques et des personnalités controversées, comme le Dr Phil et le Dr Oz. Ces deux figures ont acquis une grande popularité grâce à Oprah, mais ils ont ensuite été accusés de promouvoir des conseils médicaux douteux. Jenny McCarthy et la controverse sur les vaccins. Oprah a permis à l'actrice Jenny McCarthy de défendre la théorie, démentie scientifiquement, selon laquelle les vaccins causent de l'autisme. Le secret est la loi de l'attraction. Oprah a promu le livre Le Secret, qui prétend que penser positivement peut attirer la richesse et la santé, une idée critiquée pour son manque de fondement scientifique. Interview de Michael Jackson.
1993, et participation à Living Neverland, 2019. Après avoir interviewé Michael Jackson dans les années 90, elle a souvent affirmé avoir une amitié avec l'artiste, mais elle a ensuite soutenu le documentaire Living Neverland, qui accuse Jackson d'abus sexuels. Certains fans et proches du chanteur l'ont critiqué pour ce revirement et cette hypocrisie. Interview de Meghan Markle et du prince Harry, 2021. Cette interview explosive, où Meghan et Harry ont accusé la famille royale de racisme et de négligence, a été critiquée pour son manque de vérification des faits et son potentiel impact sur la monarchie britannique. Oprah a souvent prôné la spiritualité et la simplicité, mais elle est également milliardaire avec un style de vie luxueux, ce qui lui a valu des critiques sur son manque de cohérence. Elle a promu l'émancipation des femmes et la protection contre les abus, mais elle a été accusée de soutenir Harvey Weinstein par le passé. James Frey et A Million Little Pieces, 2006. Oprah, dans Oprah's Book Club, a recommandé ce livre comme un témoignage autobiographique poignant sur l'addiction, mais il s'est avéré largement inventé. Après l'avoir défendu initialement, elle a finalement confronté l'auteur en direct, ce qui a suscité des débats sur sa crédibilité. Certaines personnes l'ont accusé d'être trop mainstream et de ne pas assez soutenir les causes afro-américaines, tandis que d'autres lui reprochent d'avoir contribué à des stéréotypes en diffusant certains contenus. Côté philanthropie, si elle a créé des écoles et des fondations, certaines initiatives ont été critiquées, notamment en Afrique du Sud, où des scandales ont éclaté dans ces établissements. Oprah a fondé une école pour filles en Afrique du Sud, mais en 2007, l'établissement a été éclaboussé par un scandale d'abus sexuels impliquant un membre du personnel. Oprah a pris la situation au sérieux et a personnellement suivi l'affaire, mais certains ont critiqué son manque de supervision initiale. Oprah a aussi la réputation d'être une femme d'affaires impitoyable. Alors qu'elle prône la gentillesse et l'empathie, certains témoignages la dépeignent comme une patronne exigeante, parfois difficile. Sa chaîne de télévision, OWN, n'a pas rencontré le succès escompté au départ, et elle a dû faire des choix drastiques pour maintenir son empire à flot. Elle sait où placer son image et avec qui s'allier pour rester pertinente, comme son alliance avec Apple TV+, ou ses liens avec des figures influentes comme Barack Obama. Son soutien à des personnalités politiques, comme Obama et Meghan Markle, montre qu'Oprah n'est pas juste une magnate des médias, mais une actrice clé du paysage américain. Ses prises de position façonnent l'opinion publique et renforcent son statut d'icône progressiste. Mais derrière cette influence, on peut se demander, est-elle sincère dans ses engagements ou est-ce un moyen de consolider son propre pouvoir ? Oprah Winfrey est sans aucun doute une femme extraordinaire qui a marqué durablement les médias et la culture populaire. Mais son image d'icône de la bienveillance ne doit pas occulter la machinerie complexe de son immense empire. Son parcours est une leçon de réussite, mais aussi un rappel que derrière chaque grand nom se cache une stratégie bien huilée. Alors, Oprah est-elle la femme inspirante qu'elle prétend être, ou une femme d'affaires avisée qui a construit une légende autour de son nom? À vous de juger dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.